c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et nous sommes avec son président, le docteur Bakary Simb. Bakary Simb, bonjour. Bonjour. Alors, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a signé le 19 juillet à Freetown un accord intergouvernemental soutenant le gazoduc Afrique-Atlantique, un projet pour rappel lancé conjointement par le Maroc et le Nigeria. Alors pour vous, que signifie l'adhésion des pays de la CEDEAO à ce projet régional ? Oui, cela fait 10 ans quand même que le Maroc et le Nigeria construisent patiemment ce dossier, à une phase d'ingénierie, après la phase d'ingénierie aussi, jusqu'à ce que cet accord intergouvernemental fixe enfin le cadre juridique. Ce qui est réellement frappant quand même, c'est le moment choisi. La CEDEAO traverse l'une des périodes les plus fracturées de son histoire récente. Certains pays du Sahel ont claqué la porte et sont regroupés dans l'AES. Et je crois qu'aujourd'hui, et pourtant, dans ce climat, 13 États quand même parviennent à s'accorder sur une infrastructure commune de 6800 km, structurée par des sociétés de projet, une autorité de gouvernance partagée. C'est presque en fait un contre-signal politique. Là où la diplomatie classique échoue à faire converger la région, l'intérêt énergétique, lui, y parvient. C'est aussi un message adressé aux pays sahéliens qui ont contourné, qui avaient tourné le dos à la CEDEAO. Et dans cette vision du roi Mohamed VI, telle que je la comprends, c'est que l'exclusion institutionnelle des États de l'AOS ne les exclut pas nécessairement des grands corridors économiques de demain. Alors, ce projet de gazoduc rejoint et renforce un autre projet d'envergure dans le continent. Comment, selon vous, ce projet de gazoduc matérialise concrètement l'initiative atlantique ? Oui, c'est très exactement cette vision traduite en tuyaux et en infrastructure. L'initiative atlantique part d'un constat simple et souvent négligé par les grandes stratégies régionales. Les pays sahéliens sont coupés de la mer, donc coupés des grands flux commerciaux et énergétiques mondiaux, ce qui les fragilise économiquement et sur le plan commercial. Autant que ça les isole aussi diplomatiquement. Le roi Mohamed VI propose d'y remédier en leur ouvrant un accès partagé à la façade atlantique. Le gazoduc applique cette même philosophie, mais appliqué à l'énergie, et au lieu de chaque pays qui va faire son gazoduc, etc., ce sont des synergies. Et là, je crois que c'est une diplomatie d'infrastructure au sens propre, et le Maroc n'exporte pas seulement du gaz vers l'Europe, il exporte un modèle d'intégration régionale par le bas, très concret, que la CEDEAO peine seule à réaliser depuis des décennies et des sommets et des déclarations d'intention. Alors, on parle justement d'infrastructures énergétiques, mais docteur Simb, vous soutenez qu'au-delà de l'énergie, il y a également des enjeux géopolitiques et sécuritaires autour de ce projet de gazoduc pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Absolument, il faudra y penser dans cette géoéconomie. Le projet est énorme et la vision royale, c'est une vision au loin et qui a donné cette possibilité à l'Afrique. Mais il y a trois enjeux liés entre d'abord la sécurité. Ce corridor stabilise parce que personne n'a intérêt à le saboter. Mais 6800 km traversant des zones sensibles, proches des foyers djihadistes du Sahel central, deviennent quand même une cible à sécuriser. Ensuite, il y a la bataille d'influence énergétique. Le Maroc, c'est vrai, s'impose désormais comme porte d'entrée vers l'Europe, ce qui redessine les rapports de force avec d'autres pays et le Sahel central. Enfin, il y a l'enjeu décisif, la gouvernance des retombées locales. Sans emploi, sans opportunités et royalties rapides pour les populations traversées, ce projet pourrait quand même, comme certains booms miniers, déplacer les tensions plutôt que les résoudre. Donc il faudrait tout un accompagnement social et la grande vision atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a bien prévu dans tous ces, dans tous ces facettes et ça a été bien expliqué. Mais je crois qu'il faudrait donner corps à cet esprit atlantique lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Docteur Bakary Simb, je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute. Merci pour votre éclairage. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.